Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre 2022. Alors bien sûr, cette bonne surprise peut parler à certains vierges dès à présent et parler à d'autres vierges à la fin du mois de décembre, voire au début du mois de janvier. Donc si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage plus tard, il restera disponible. Je vous recommande de toute façon de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pour recevoir un tout autre message qui peut-être vous parlera davantage. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tous les vierges de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, ne prenez que ceux qui vibrent avec ce que vous vivez et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour que ça corresponde mieux. Que dire de plus? Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe de la Vierge au mois de novembre, notamment. Les guidances du mois de novembre sont disponibles, la guidance professionnelle, la guidance sentimentale, les messages de vos guides, la guidance générale et également la guidance de l'automne pour les 3 mois de l'automne. Voilà, on va pouvoir commencer avec l'énergie du tarot de Marseille. Quelle est cette bonne surprise qui vous attend, les amis vierges? Je tenais à remercier tous ceux qui likent les vidéos, partagent, commentent, ceux qui s'abonnent. Merci à vous de me soutenir, de m'encourager. C'est très important pour nous, les youtubeurs, de recevoir votre approbation, ne serait-ce que par un like, un commentaire, un like et un commentaire, un like, un commentaire et... Voilà, c'est très sympa en tout cas et très très important. Merci pour ça. Alors, votre bonne surprise nous parle du pendu et du pape. Le pendu, une situation qui est peut-être bloquée, dévitalisante, quelque chose qui vous a laissé un petit peu prisonnier, coincé. Une situation qui vous emprisonne, empoisonne, emprisonne. Empoisonne, c'est pas tout à fait l'énergie, le pendu, mais ici, c'est plutôt quelque chose qui ne se passe pas comme on veut, sur lequel on est un petit peu obligé de changer soit notre regard ou soit de lâcher prise, hein, c'est-à-dire de se dire, bon, ben, de toute façon, on n'a pas trop le choix, il va bien falloir laisser passer cette histoire, cet orage, ce problème, ce truc, je n'ai pas vraiment de pouvoir là-dessus. Mon patron a décidé de jeter comment dire, la machine à café et que désormais, il faudra se débrouiller en allant acheter des cafés dehors. Voilà. Le pendu nous oblige à nous dire, bon, bah, de toute façon, la machine, elle est plus là. Donc, on va pas soit on décide de ne pas en mourir, soit on décide d'aller dehors acheter nos cafés sans rien dire, soit on décide de forcer notre patron à changer d'avis. Mais officiellement, ici, vous n'avez pas forcément de pouvoir. On voit avec le pape ici quand même qu'on vient à la rescousse de cette situation qui est bloquée. Le pape vient corriger quelque chose ou essaye de corriger. Alors soit vous essayez d'apporter un correctif, une correction à quelque chose qui est bloqué ou quelqu'un d'autre vient essayer d'apporter cette correction. Le pape, c'est le médiateur, c'est celui qui essaye de trouver, on va dire, un arrangement, mais le pape, c'est aussi celui qui essaye de nous remettre sur le droit chemin quand on s'est trompé. Pour certains d'entre vous, le pape et le pendu et le pape peuvent nous parler d'une période de maladie où on a été un petit peu, comment dire, on a dû s'arrêter ou on n'a pas pu travailler, on a dû faire appel à un expert, au pape ici, qui trouve des solutions, ou en tout cas, on retrouve de la vitalité. Entre ce pendu et ce pape, c'est un peu comme si on parlait de quelque chose qui se soigne. Donc peut-être qu'une situation se soigne ou que votre santé s'améliore pour certains d'entre vous. Hein, je ne parle pas des maladies incurables, hein, vous vous en doutez. Donc la possibilité de se remettre entre guillemets sur pied, pourquoi pas. L'énergie du pendu peut aussi nous parler d'une période où on s'est senti trahi, et ici, peut-être demander des comptes à sa hiérarchie, par exemple. Aller voir quelqu'un d'important, aller parler à quelqu'un d'important qui a du pouvoir pour peut-être solutionner ce qui est resté coincé.
Il peut y avoir aussi des difficultés rencontrées dans un domaine ou un autre. Et le pape ici pourrait nous parler d'un expert, c'est-à-dire aller voir un banquier pour un problème financier, aller voir un maçon pour un problème de maçonnerie, aller voir un plombier pour un problème de plomberie. Euh, c'est un peu comme si on nous disait que à un problème, il y a une solution ici. Il y a quelque chose qui se soigne. Voilà. Alors, voyez comment ça vous parle. Ça va sans doute vous parler de façon très très différente les uns et les autres. Alors, on va regarder maintenant l'animal totem qui vous accompagne, qui vous aide, qui vous encourage, qui vous donne son énergie. Nous avons l'abeille, la bise, la bie. Donc, l'abeille qui nous parle de travail et notamment de travail en équipe, mais qui nous parle aussi de santé. Alors, donc, peut-être regagner en santé, avoir une meilleure santé ici, après avoir vu peut-être un médecin, le pape, qui peut représenter un médecin ou un spécialiste de la médecine. L'abeille, ça nous donne une énergie, une stimulation pour travailler en équipe également. Donc, il peut y avoir aussi quelque chose, une dimension collective ici, pour certains vierges, c'est-à-dire syndicale, quelque chose qui se fait en groupe, qui trouve une solution pour un groupe. Donc peut-être que la machine à café, ben, vous mettez tous à gueuler et ici, on vous oblige la hiérarchie à revoir sa copie et peut-être soit à racheter une cafetière ou quoi ou qu'est-ce. Bon, l'exemple est peut-être très mal choisi, mais voilà, ça peut être des énergies aussi de groupe, d'être à plusieurs, d'avoir perdu une énergie aussi, d'avoir perdu son énergie, d'être fatigué avec ce pendu et de se soigner. Alors on va voir maintenant avec l'oracle des miroirs comment ça peut nous parler. Alors je vous rappelle évidemment que ici on peut avoir un message et en avoir un autre qui nous parle d'autre chose. Pourquoi pas, vous pouvez avoir plusieurs surprises ou alors celle-ci peut parler à certains d'entre vous, celle-ci à d'autres. Donc nous avons trahison, projection et santé. Alors, trahison, projection, on n'arrivait pas ici avec la lune, il y avait quelque chose de flou par rapport au sentiment d'être trahi, qu'on nous fasse un enfant dans le dos, quelque chose. C'est des énergies, quoi qu'il arrive, où ça nous laisse trouble, on a pris un coup, alors un coup que quelqu'un nous a asséné ou que le temps nous a asséné, peut-être des problèmes, par exemple d'une grippe, on se sent pas bien tout à coup, quelque chose qui nous tape dessus, entre guillemets, dans le dos, on peut voir aussi cette énergie-là, qui a rendu un peu la période un peu floue, un peu dans le brouillard. Peut-être qu'on avait beaucoup moins d'énergie pour se projeter justement dans l'avenir, comme quand on est malade, par exemple, tout simplement. Et ici, la santé, pour moi, c'est la carte qui vient nous parler de soins. D'ailleurs, on voit un médecin qui arrive avec tous ses stéthoscopes. D'ailleurs, il a l'air d'avoir 50 000 paires de ciseaux sur cette carte. Je ne sais pas ce qu'il veut couper, mais voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui est soigné, comme avec le pape. On reçoit une aide, un soutien, un conseil, quelque chose qui nous apporte des solutions, quoi qu'il arrive, ici, avec cette carte de la santé. Des solutions concernant une période trouble où on s'est peut-être même senti trahi, une période de difficulté qu'on laisserait bien derrière soi pour aller justement de l'avant et reprendre son droit chemin, j'ai envie de dire, avec le pape. Avec l'oracle bleu, sur la trahison, nous avons la loi, le sentiment de ne pas avoir été écouté, peut-être quelque chose en lien avec comme je le disais, le syndicat, des droits qui ont été bafoués dans le domaine professionnel pour certains d'entre vous, ou des choses qui ont changé d'un point de vue administratif ou juridique autour de vous, l'impression vraiment que ça vous a mis dans une certaine forme d'inconfort pour une raison X ou Y. On va parler plutôt de situations un peu déstabilisantes plutôt que de trahison. C'est pas uniquement le couteau dans le dos, c'est quand même une énergie où on a l'impression vraiment qu'on nous a pas tenu au courant, en tout cas, de quelque chose a changé juridiquement, administrativement, et ça nous a foutu
dans la merdasse. Avec projection, nous avons l'attachement. Alors, pour moi ici, je verrais plutôt l'attachement avec la loi. C'est quelque chose qui nous lie à quelqu'un, qui n'est peut-être plus très clair ici. Projection, attachement, comme si il y avait un truc entre les obligations, les devoirs, les obligations qui n'étaient pas tout à fait claires. On vous fait ça, mais est-ce que ça nous oblige à ci ou quelque chose comme ça? Pour moi, il y a quelque chose dans le lien ici qui n'est plus très clair avec quelqu'un. Alors, ici, le pape, ça peut nous parler d'amitié aussi, hein, donc peut-être qu'il y a une situation amicale qui était un peu compliqué. On s'est senti peut-être trahi par un ami, on a eu du mal à se projeter, on a beaucoup réfléchi, difficilement réfléchi à cet attachement, comment on aimait cette personne, tout ça. On réalise peut-être qu'on est quand même très lié à cette personne et peut-être que cette santé nous parle justement d'essayer de trouver une solution pour cette amitié avec ce pape. Et nous avons l'homme. Santé et homme, pour moi, ça me parle de retrouver de l'énergie, hein, la capacité à agir, la capacité à faire les choses, à concrétiser les choses. Un peu comme si vous aviez été malade et que vous retrouviez du tonus. Ou alors quelque chose ici a été entre guillemets malade, une liaison peut-être avec l'attachement et la projection. Quelque chose qui a été peut-être injuste, qui a été fait injustement ici, et qui fait que vous avez douté du lien que vous aviez avec la personne ou l'établissement qui a fait ce truc injuste. Mais ici, soit ça rentre dans l'ordre, ou soit en tout cas, il y a un début de solution qui pourrait arriver au mois de décembre pour vous. Avec le Wandering Tarot, au centre, nous avons la Reine de Denier qui nous parle de votre bien-être d'une façon générale, de votre capacité à vous autogérer, à vous faire du bien, à être en harmonie et bien dans ce que vous faites. Donc peut-être des conditions de travail, par exemple, ça pourrait nous parler des conditions de travail, d'être bien au boulot, de vous sentir bien, d'avoir une cafetière en état de marche, et d'avoir le sentiment d'avoir tous les moyens pour faire quelque chose. Donc les conditions de travail, par exemple, dans le domaine professionnel, si on parle du domaine sentimental, la capacité à vous sentir bien dans votre peau, hein, clairement, concrètement, bien dans votre peau, la possibilité d'aller dans la nature ou des choses comme ça, de vous sentir connecté, ancré et bien aligné. Alors, avec ça, nous avons un as de bâton, un 8 de coupe, la mort, le 10 d'épée, le 3 d'épée, le cavalier de coupe, le 5 de coupe, l'impératrice. Alors, avec toutes ces cartes, il y a quand même une certaine forme, entre guillemets, de violence ici. Le 10 d'épée, le 3 d'épée. Déjà, c'est quand même... on retrouve cette énergie de trahison, de déception, mais c'est aussi l'énergie d'en finir avec quelque chose qui n'est vraiment pas du tout perçu comme agréable, qui est peut-être même perçu comme une agression pour certains d'entre vous. Ici, avec ce 10 d'épée, on en termine avec une période, comme si on commençait quelque chose de nouveau. D'ailleurs, on a cet as de bâton ici. Il y a bel et bien quelque chose qui commence avec cet as de bâton, un nouveau voyage, un nouveau projet, un nouveau plan, entre guillemets. Quelque chose qui est censé nous faire du bien avec le cavalier de coupe, mais il y a quand même eu le sentiment que ça ne s'est pas forcément passé comme ça aurait dû se passer avec le 10 d'épée. Certes, il y a eu de nouvelles façons de faire, mais c'est de nouvelles façons de faire, mais avec la fin de choses... la fin de choses qui nous plaisaient peut-être. C'est un peu comme si... qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple? Votre entreprise change ses locaux. Donc c'est une nouvelle aventure qui devrait vous faire, entre guillemets, plaisir. Sauf que le 10 d'épée, sauf que vous étiez bien avant dans ces locaux. Et ça vous embrouille un peu la tête de voir tout changer,
de devoir faire peut-être plus de kilomètres le matin pour aller au bureau. Ça devrait être une bonne nouvelle. Mais il y a quand même quelque chose qui vous déçoit ici, qui peut représenter la trahison ici, ou quelque chose qui a changé administrativement, juridiquement, et on essaye de trouver une solution. Ici, il peut y avoir aussi des nouvelles de quelqu'un qui se veulent plutôt sympathiques, quelqu'un qui veut nous réapporter de l'amour. Ici, le 5 de coupe, on a un manque d'amour, et on voit ce cavalier là qui veut offrir une coupe à ce 5 de coupe, comme pour réapaiser, apaiser les choses, remettre de l'harmonie dans une situation. Ici, l'As de coupe et le 8 de coupe aussi essayent de créer de la satisfaction, là où il y en avait peut-être plus, et recréer du bien-être, là où on avait peut-être beaucoup trop de chagrin, trop de peine, trop de sentiments de déception. Il y a vraiment quelque chose qui se termine ici, hein, la mort, le 5 de coupe, le 10 d'épée, l'As de bâton, le 8 de coupe, quelque chose qui se termine, qui a pu être considéré comme un peu violent, qui a créé du chagrin, mais finalement, il y a quand même, on dépasse quelque chose avec l'impératrice, on recrée de la fertilité, on recrée de la communication avec quelqu'un qui peut-être s'était arrêté, et on recrée aussi de la dynamique pour ceux qui se sentent concernés par un tirage plutôt médical, entre guillemets. Ici, on recrée une dynamique, on se sent peut-être mieux hein, après avoir eu un moment où on a été un petit peu quelque part arrêté ou pas très très bien. L'homme ici nous parle aussi de cette dynamique physique, et là peut-être la dynamique est plutôt mentale, ou comment dire, du cœur, quoi, entre guillemets. Hein. Mais on sent quand même qu'il y a une transformation positive ici. Bon. Alors, pour les vierges, avant que cette vidéo ne fasse 40 minutes, pour les vierges, qu'est-ce qu'on a sur ce 10 d'épée ici? Qu'est-ce que ça représente, ce 10 d'épée ici? C'est la fin de quelque chose qui n'était pas terrible, entre guillemets, qui vous a pris la tête, probablement, qui vous a déçu, qui était insatisfaisant. Et c'est la fin de quelque chose pour justement s'élever, hein, pour sortir d'une certaine forme de déception. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 3 d'épée? Il y a eu, peut-être pour certains d'entre vous, il y a eu des communications qui ont pu se montrer extrêmement difficiles, sévères, des mots durs ici. Et on reprend quand même une communication en changeant quelque chose. Donc il peut y avoir une certaine marque de réconciliation pour certains amis, peut-être plus spécifiquement dans l'amitié. Essayer d'avoir une façon de discuter, en tout cas, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus... si on est en conflit avec quelqu'un, on essaye d'avoir des explications, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a avec le 3 d'épée? La fusion, donc effectivement, on a pu être en conflit avec quelqu'un ou ne pas être, recevoir des phrases qui n'étaient pas forcément sympathiques. Hein. Alors, soit on décide d'en terminer concrètement pour justement reprendre le droit chemin si vraiment cette personne était trop critique, trop pervers, trop manipulatrice, et dans ce cas-là, on la laisse partir avec cette mort, on transforme quelque chose, ou soit on va vers une réconciliation pour les personnes qui estiment que c'est constructif ici, et que c'est fertile et non pas stérile. Qu'est-ce qu'on a avec la mort? La tentation. Donc, il y a quand même un effet de... On arrête un effet de perversité, un effet de domination, de soumission. On discute avec quelqu'un qui essaye de nous soumettre ou qui a essayé de nous soumettre, quelqu'un qui exerce un pouvoir peut-être sur nous pour transformer quelque chose. Donc, soit on en termine, comme je le disais, avec de la soumission ou de la perversité, on en termine vraiment, ou soit on discute pour reprendre son pouvoir quelque part. Allez, sur l'impératrice pour terminer. Bon,
la mutation change, hein, du changement. Qu'est-ce qu'on a sur l'impératrice? C'est celle-là-ci qui vient. Le temps, une conversation qui a demandé peut-être du temps ou qui demande un positionnement, comment dire, plutôt patient, une communication patiente avec des éclairages nouveaux, mais qui ont mis du temps, qui mettent du temps. Un peu comme si on travaillait à plusieurs sur une situation, hein. Voilà les amis vierges, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre pour vous, comment vous ressentez ce pendu, ce pape. C'est intéressant pour moi de savoir exactement, vous, derrière votre écran de téléphone ou d'ordinateur, ce qui se passe avec ces tirages, comment vous les ressentez. Et c'est l'occasion pour moi de lire vos commentaires et d'être connecté avec vous, bien entendu. Donc, je tenais à vous remercier pour vos likes, votre soutien, vos abonnements, vos dons pour certains. Merci à vous. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là, les vierges, et à bientôt. Ciao, ciao.